Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction paranormale, là où vous pouvez réagir dans l'espace commentaire et vos avis sont plus importants que la mienne parce que moi je suis là pour vous divertir et si je trouve quelque chose de fake, ben je peux débunker, voilà je peux, ok, je suis pas l'as de l'as mais voilà, vu que mon métier c'est monteur de vidéos de base et captation, je connais quelques ficelles de trucage, enfin bref, ma lumière elle a éclaté derrière, du coup ben, j'ai mis notre lumière. Rien à voir. Je dédicace les membres Hermès, Annabella et Coccinelle. Merci à vous. Pour le mot du jour, tulipe. Voilà, vous écrivez ça dans l'espace commentaire. Tulipe et je vous mets un petit cœur. Et je répondrai. On va réagir sur la chaîne, c'est flippant et... Chut, on y va. Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Emménager dans une nouvelle maison est censé être une étape excitante. Mais pour Mélia et ses enfants, ce changement a rapidement pris une tournure cauchemardesque. En septembre 2024, elle s'installe en France avec sa famille, sans se douter que quelques jours plus tard, sa fille de 4 ans refuserait catégoriquement d'entrer dans sa propre chambre. En pleurs, elle répétait qu'il y avait une dame au plafond avec de grandes dents. Maman, attends, mais me fais pas avec ses grandes dents. Elle a des grandes dents? Oui. Oh non. Il a les cheveux, la dame elle sourit. Elle sourit? Ça te fait peur? Oui. Il reste toujours sur le plafond et me regarde. Elle te regarde et ça te fait peur? Oui. D'accord, mon cœur, elle va partir. Elle va partir, la dame. Qu'il n'est pas moi, il est quelqu'un petit. Après les enfants, c'est toujours, on va dire, c'est sensible. Ça pourrait être vrai. Ils sont beaucoup plus susceptibles au paranormal, hein, d'après ce que j'ai appris. Mais ça pourrait être aussi de l'imagination d'un enfant parce qu'il a vu un film comme par exemple L'Exorcisme avec ses parents. Et du coup, bah, elle imagine ça. Alors on va regarder. On va voir si ça fait vraiment peur, si elle a capturé quelque chose. Au départ, Mélia pense à de simples cauchemars. Mais sa fille décrit cette présence avec une précision troublante. Une femme aux longs cheveux bruns, avec de grandes mains, des ongles effilés et un sourire aux dents anormalement grandes. Quelques instants plus tard, alors qu'elle tente de la rassurer, la lumière de la chambre commence à clignoter. Inquiète, Mélia décide de filmer. Ce qu'elle capture est terrifiant. La dame est là. Oui, je te crois, ma fille. Le fantôme de la porte. Logiquement, là, tu lâches ton téléphone. Pour moi, je lâche mon téléphone, là. Je vais pas filmer comme elle filme, là. C'est ça qui est bizarre. La porte s'ouvre seule. Lorsqu'elle se précipite pour voir ce qui se passe, il n'y a rien. Pris isolément, cela pourrait paraître anodin. Mais en repensant aux paroles de sa fille, cet événement devient bien plus effrayant. Les nuits suivantes, Mélia commence à entendre des bruits étranges. Ouais. Je dis ouais parce que c'est des trucages faciles ça en fait. C'est des trucs qu'on a vus et revus et à chaque fois c'est fake. Même c'est la façon comme elle filme aussi. Elle le regarde pas avec ses yeux, elle le regarde avec le téléphone. Ah, la lumière maintenant. De la télé, pardon, c'est la télé. Ok. La petite, elle dort pas vraiment. Des pas résonnent, semblant venir des murs. Puis, la porte de la chambre se referme et la télévision s'allume toute seule. Pourtant, ses enfants dorment profondément et personne d'autre n'est présent. Face à ces
Alors là, faut faire attention. Les jeux d'ombre, hein, maintenant on l'a débunké plein de fois. Les trucs d'ombre, c'est souvent fait par l'humain en lui-même, d'accord? Manifestation, Melia installe des caméras de sécurité dans la maison. Les phénomènes s'intensifient. Un jour, alors qu'elle était en direct pour montrer sa maison à ses abonnés, un événement troublant s'est produit sous leurs yeux. Purée d'interrupteur, hein. J'ai pas de trucs dans les mains. Et là, c'est la chambre de mon fils, je vais aller vite. Voilà. Oh, ça va mieux là déjà. Elle se contredit. C'est drôle. Je pète un câble. Est-ce que vous entendez les pas juste? Bah, c'est tes enfants en bas, c'est ce que je suppose. Pour ce genre de vidéo et surtout ce genre de mise en scène, on a toujours remarqué que très souvent en fait c'est vraiment là pour faire le buzz sur TikTok et il n'y a rien de paranormal. L'intégralité de la vidéo était en live, mais il n'existe aucun replay enregistré, seulement cet extrait. On y voit Melia, seule chez elle, en train de faire le tour de la maison, quand soudain, toutes les lumières se mettent à clignoter violemment. Melia, filmant son reflet dans un miroir, montre qu'elle n'a aucun interrupteur en main. Mais c'est pas une question d'interrupteur en fait, les gens ils savent pas, mais moi j'ai déjà fait ce genre d'effet pour un court-métrage, très simple à faire, hein. Il faut juste aller dans le tableau d'électrique, en fait t'as des trucs indiqués normalement, ça c'est le salon, ça c'est la cuisine, ça c'est nini nanana, ben, tu t'amuses à faire on off, juste tu fais ça en fait, et souvent les interrupteurs dans les maisons comme ça, ils sont ou dans le garage, ou dans un sous-sol, ou près de la porte de la sortie, bon, enfin bref, vous avez compris. Puis, alors qu'elle se trouve à l'étage, dans la chambre de son fils, des bruits de pas lourds résonnent au rez-de-chaussée. Elle descend en courant, mais il n'y a plus rien. Sa peur devient palpable. La situation devient tellement oppressante qu'elle finit par s'effondrer en direct devant ses abonnés. Ouais, je suis toute seule, ouais. Non, tu es pas toute seule là, t'as juste tes enfants qui sont en train de courir et s'amuser en haut. Ouais, mais merci Kim, t'es un amour. Merci pour le cadeau et merci pour l'argent. Lors d'un autre live, l'angoisse atteint son paroxysme. Des bruits de pas, des bruits étranges. Melia, seule chez elle, mais le pire restait à venir. Un jour, en entrant dans la chambre de sa fille, elle filme une scène digne d'un cauchemar. Malheureusement, la vidéo complète a été supprimée, mais voici un extrait ralenti. Regardez attentivement. Pardon, j'ai coupé parce qu'en fait, ma femme, elle est venue avec le truc. Vu que j'ai cassé la lumière, comme je l'ai dit, du coup, maintenant, je peux le remplacer. Bon, je vais faire ça maintenant. Quand tu ouvres l'emballage, ça sent le produit, la neuve, là. Oh, j'aime pas trop ça. Tadam! Et voilà, enfin bref, comme ça j'ai ma lumière. Merci à ma femme pour m'avoir amené la petite ring light. En plus il est RGB, c'est cool, au moins ça fait de la couleur. Hey. D'accord, ça criait d'un coup là. En ouvrant la porte de la chambre, dans l'ombre, une silhouette sombre apparaît brièvement au centre de la pièce, avant de disparaître. Depuis cet événement, Melia fait des cauchemars récurrents où elle sent une présence tenter d'emmener sa fille. Désespérée, elle a fait purifier la maison avec de la sauge, mais cela n'a fait qu'empirer les phénomènes.
Elle veut désormais fuir cette maison au plus vite. Et un détail inquiétant refait surface. Dans le jardin, un ancien puits condamné. Simple coïncidence ou lien direct avec les événements qui terrorisent sa famille? Pour l'instant, ce mystère reste entier. Conduire tard la nuit sur une route isolée peut déjà être... D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette vidéo? Moi, personnellement, je pense qu'on est plutôt là pour faire du buzz sur TikTok, gagner de l'argent en live, enfin bref, vous avez compris. Alimenter, on va dire, de la peur pour que les gens, déjà, qui croient à fond, ils vont donner de l'argent pour soutenir cette maman. Et pour ceux qui sont à fond dans le divertissement, ils vont soutenir cette créatrice. Enfin bref, vous avez compris un peu le jeu. Mais je vous laisse juger dans l'espace commentaire, les amis. Allez, on passe à la suite. Angoissant. Mais quand cette route longe un cimetière réputé pour sa sombre histoire, le moindre détail devient inquiétant. C'est exactement ce qui est arrivé à un homme dont la caméra embarquée a capturé quelque chose qu'il n'avait pas remarqué sur le moment. Regardez bien. Je regarde. Oh, la dame blanche. Ouh. Encore une fois, on est sur le 50-50, hein. Il va jurer qu'il y avait personne, blablabla, mais quand même, c'est assez précis comment c'est filmé, quoi, tu vois. C'est vraiment assez précis. Est-ce que c'est pas un complice pour faire de la vidéo, pour faire du buzz, encore une fois? Mais moi, pour ma part, j'aurais fait ça. J'aurais pris quelqu'un que j'aurais dit, vas-y, on va faire une petite vidéo ce soir. Ça va cartonner. Prends la robe blanche, allez, vas-y. Tu te mets là, je vais passer. Voilà, tu fais genre semblant que tu me vois pas. Bon, un truc comme ça, quoi. Ça, c'est mon côté, on va dire, le côté tricheur, hein. Mais sinon, ça pourrait être vrai aussi. Voilà, ça pourrait être vrai. Derrière la clôture, au milieu des tombes, une silhouette drapée de blanc se tient immobile. Étrangement figée, elle semble hors de place, éclairée faiblement par les phares du véhicule. Absorbé par sa conduite, l'homme ne l'a pas vue au moment du passage. Comment elle a pas vu? C'est filmé, parce qu'on le voit à la caméra, regardez bien. C'est pas une caméra embarquée, hein. Regardez bien la caméra. Hop, c'est pas une caméra embarquée, c'est un téléphone. Il a pris le téléphone, il a juste switché comme ça. Voilà, on peut le revoir. La caméra, là, c'est lui qui le tient à la main parce que son volant. Voilà. Alors déjà, pour moi, ça sonne fake. À ce moment-là, quoi. C'est fou. Jesse a l'habitude de sortir son chien chaque soir pour une promenade. Ce soir-là, il a voulu tester son tout nouveau projecteur, éclairant la forêt sombre et la brume épaisse qui l'entourait. Il ne s'attendait pas à filmer quelque chose d'aussi troublant. Alright folks, so here we are, straight from the TikTok app. This is no editing, no nothing. Pourquoi tu dois confirmer? Pourquoi tu dois te justifier? Laisse-nous planer le doute. Voilà, ne te justifie pas. My dog and I come out here every night for a walk. And I had this insane spotlight. What the hell is that? Nyla, get over here right now. Hey! Nyla! What the fuck is that? Nyla, come here. Il t'a dit de venir. Jesus Christ, now I got the chills. What the fuck? Nyla! Come here, right now. Hey! On dirait, il est en train de dire, viens ici, tu vas me cramer. Putain, viens. Putain, tu vas tout foirer. Viens ici. Nyla, get over here, right now. Come on. Fucking creepy. I mean, seriously. You tell me what is all this fog? It looks like snow, it's how deep it is. Or, thick. À travers la brume, plusieurs spectateurs attentifs ont remarqué une ou deux paires d'yeux lumineux, cachés en profondeur dans les bois, comme si quelque chose les observait en silence. Ce qui rend la scène encore plus inquiétante, c'est la hauteur à laquelle ces yeux apparaissent. Quelle que soit cette présence, elle devait être massive. Jesse, sentant un frisson d'inquiétude, a rapidement quitté les lieux au plus vite. Alors, qu'est-ce qui se tenait? Regardez ça là, ces deux points lumineux qu'on voit ici, ça s'appelle des flares. Est-ce que c'est pas juste des flares? Parce qu'on le voit même ici là, on peut dire, regardez, il y a deux points lumineux là. Oh putain, ça bouge. C'est quoi? C'est un fantôme. Sécurité. Non mais vous avez compris ce que je vais vous dire quoi. Je sais pas, pour moi c'est pas paranormal et je vois pas pourquoi il y a cette vidéo dans une compilation paranormale parce qu'il y a rien de paranormal dans cette histoire. Si en parlant de peur, il y a quelque chose que vous avez peur, c'est les pubs. Et je vais vous envoyer une pub là maintenant, dans 3 secondes. 3, 2, 1, pub.
Bon, maintenant que vous avez ignoré la pub, on peut continuer. Les caméras de sécurité captent parfois des choses inexplicables. Une vidéo mise en ligne sur TikTok par l'utilisateur Miss Creepy TV a semé la confusion et la peur parmi les spectateurs. Ce qui commence comme une scène ordinaire va rapidement prendre une tournure inquiétante. D'accord. J'ai pas compris. Les images montrent une personne sortant sur son porche. Ouais. Soudain, une étrange petite créature traverse rapidement son jardin. Sa taille, ses mouvements inhabituels et son apparence rappellent immédiatement un duende, une créature légendaire du folklore hispanique et philippin, souvent décrite comme un esprit farceur ou un gnome. Intriguée et mal à l'aise, la personne décide de s'approcher du portail pour mieux voir. J'ai pas l'impression qu'elle a vu le gnome. J'ai plutôt l'impression en fait qu'elle a eu peur par rapport au portail et pas par rapport au gnome. Je dis bien le gnome. J'ai pas trop bien compris la vidéo parce que bon, ça pourrait être un raton laveur, ça pourrait être un suricate, bon peut-être un gnome, c'est pas possible. Mais avant même d'avoir le temps de comprendre ce qu'elle regarde, une forme blanche, spectrale et vaporeuse surgit soudainement et fonce droit sur elle. Prise de panique, elle bat en retraite et se précipite à l'intérieur de sa maison. Mais je suis le seul à pas le voir. Dites-moi si vous le voyez, moi je vois rien. On voit un truc qui bouge, oui, mais je sais pas c'est quoi. Depuis la publication de cette vidéo, les internautes débattent sans relâche. Était-ce un véritable phénomène paranormal ou un canular parfaitement orchestré? Dans tous les cas, une chose est certaine, cette nuit-là, cette personne n'était pas seule dehors. Et quelque chose ne voulait clairement pas qu'elle reste. Moi, je suis 100% sûr que c'était un ours. Je pense pas qu'on est en Espagne, là, tu vois. Je pense pas, tu vois. Moi, je pense que là, c'était un ours. Voilà. C'est mon avis personnel. Peut-être que je me trompe. Voilà. Mais il y a rien de paranormal. Moi, je pense qu'on est plutôt dans un ours. Le petit truc qu'on a vu, c'est un bébé ours. Il est rentré dans le patio et la maman ours, elle est derrière. Et là, la maman ours, elle est pas contente. Et je crois que ça, c'est au Canada. Ça arrive très souvent, ça. Les vidéos filmées de nuit ont souvent quelque chose d'inquiétant, mais celles-ci dépassent l'entendement. Mise en ligne par l'utilisateur El Cucuy TV sur TikTok, elle montre une scène qui a laissé de nombreux spectateurs. Ah, c'est une vidéo fake. Beaucoup de gens ont débunké ce genre de vidéo et même le grand JD, je crois qu'il a débunké cette vidéo avec Atom. Perplexés. Is that Jesus Christ? Please. L'enregistrement dévoile une silhouette sombre, humanoïde, flottant étrangement dans le ciel. Hello? D'abord aperçue juste au-dessus d'un arbre, la silhouette glisse sans effort dans les airs, avant de descendre lentement derrière une maison voisine. Mais non, mais putain, mais je sais c'est quoi, les amis. J'ai vu la vidéo avec le grand JD et Atom, ils font le test de ça avec un balai. En fait, c'est un drone. C'est un drone qui a une ficelle comme ça. Bon, le drone, tu le mets aussi haut, la ficelle est un peu plus bas, et tu fais déplacer l'objet, en fait. C'est un drone, en fait. Dans les commentaires, l'auteur de la vidéo propose une explication pour le moins surprenante. Et si cette figure était Jésus-Christ? Une hypothèse mystique. Mais non, c'est pas Jésus, c'est juste un drone. Is that Jesus Christ? Un aventurier solitaire, armé de sa lampe torche et de sa caméra, s'est lancé dans l'exploration d'une ferme laissée à l'abandon, envahie par la végétation. En parcourant la propriété, il est tombé sur un petit bunker dissimulé à la lisière du champ. Attiré par cette découverte inattendue, il s'est approché lentement, scrutant l'entrée à la lueur de sa torche. Mais alors qu'il avançait, il s'est soudainement figé. Dans la faible lumière, il a remarqué d'étranges taches rouges foncées éclaboussant les murs près de l'entrée. Une sensation de malaise s'est immédiatement emparée de lui.
Non, en fait, les amis, ça c'est de la peinture. Voilà, je sais pas pour ceux qui ont vu du vrai sang, hein, ben, je pense qu'on a tous la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. On sait c'est quoi en fait les traces de sang séchées, c'est pas rouge comme ça, d'accord? Prenant une profonde inspiration, il a décidé de jeter un œil à l'intérieur, et ce qu'il a vu l'a glacé. Des traces, ressemblant fortement à du sang, Mais non! couvraient le sol du bunker. L'endroit dégageait une impression sinistre, comme si quelque chose de terrible s'y était produit. Mais qu'a-t-il réellement découvert? Je pense que c'est un lieu de tournage où pour faire des photos ou des vidéos, ils ont voulu faire un truc glauque parce que déjà même le bunker est trop propre pour que ce soit abandonné, hein, parce que tout est propre et des taches de sang, de vrai sang en fait, ils deviennent marron, noir, marron foncé, d'accord, parce qu'ils sèchent. C'est ça. Une scène de crime, les traces d'un rituel ou quelque chose de bien plus sinistre? Nous ne le saurons probablement jamais. Pourquoi t'as pas dit tournage, photo, quelque chose de plus logique? Il est difficile d'imaginer un moment plus paisible qu'une mère berçant son enfant, tard dans la soirée. Mais cette scène capturée par une caméra de surveillance domestique va prendre une tournure bien plus inquiétante. Ah! Oh là là! Qu'est-ce que c'est ça? Et la mère, il peut pas lâcher le téléphone aussi, elle? Occupe-toi de ton fils, non? Ah putain, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est horrible. Ah là Alors que là. la caméra se tourne vers le portail d'entrée, une forme étrange apparaît brièvement sur le côté. Ce qui ressemble à une tête allongée, pâle, aux yeux sombres et réfléchissants, semble observer silencieusement la scène. L'angle de la vidéo et la rapidité de l'apparition rendent l'image encore plus troublante. Était-ce simplement un effet d'optique ? Ou cette famille a-t-elle été scrutée par quelque chose qui ne devrait pas être là? Bah, je pense que c'est l'esprit qui est en train de surveiller la mère pour dire pourquoi tu as ton téléphone au lieu de t'occuper bien de ton fils. Non, je sais pas, c'est étrange. Imagine c'est un voisin. Imaginez que c'est un voisin qui regarde comme ça et qui est curieux ou un voisin pervers, encore pire. Ah, il se cache là pour pas qu'on le remarque. Ah là 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 là, c'est horrible ça. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Certaines maisons ont un passé si sombre que même le temps ne semble pas effacer leur histoire. Celle-ci, située à Apodaca, au Mexique, est considérée comme l'une des plus hantées du pays, au point d'avoir été présentée dans la série Haunted, Latino America sur Netflix. L'histoire de ce lieu est aussi tragique que terrifiante. Autrefois, la fille d'un soldat y a été enlevée, déclenchant une série d'événements sinistres. Des années plus tard, après un long séjour aux États-Unis, ce même soldat est revenu chez lui pour découvrir la trahison de sa femme. Pris d'une rage incontrôlable, il l'a assassinée avant d'abandonner son corps dans un placard, où il s'est lentement décomposé. Aujourd'hui encore, cette maison semble imprégnée de son passé, et lorsqu'un enquêteur du paranormal, Ricky, a décidé d'y mener une exploration en direct, il était loin d'imaginer ce qu'il allait capturer. Alors ça c'est une vraie spirit box, mais bon après c'est à l'ancienne celui-là. C'est un des premiers prototypes. No mames, aquí se escucha algo, ¿eh? Comment t'as pu écouter un bruit sourd avec la spirit box qui fait beaucoup de bruit? C'est étrange ce qu'il vient de dire là. Si quieres que me vaya, haz algo, que yo me dé cuenta que estás conmigo.
Allez. Significa que está cerca, ¿eh? Non, ça veut dire... Attends. C'est logique. Je casse les délires, les amis, je vais vous expliquer pourquoi. Il vient de demander l'entité que si tu veux que je parte, fais quelque chose. Comme ça, moi, je me rends compte. D'accord? Il vient de te faire le truc. Va-t'en. Voilà. Haz algo. ¿Quieres que me vaya? Haz algo. Il le répète. Si tu veux que je parte, fais quelque chose. Mais il vient de te le faire. Voilà. Là, il te l'a fait comprendre, mais plus méchamment. No me puedo ni mover. Va-t'en. Va-t'en. L'esprit te dit de partir. Abre la puerta si estás conmigo. Abre la puerta si estás aquí en Arrête. este momento. Arrête, No c'est bon. más, más fuerte, más fuerte. Non mais c'est incroyable. C'est le genre de potes qui sont relous, tu vois. Tu sais à quoi il me fait penser, lui? Il me fait penser à certaines personnes. À chaque fois, en fin de soirée, il te dit, allez, vas-y, un dernier coup et après on part, hein. Tu finis ta dernière bière, il te dit, allez, viens, une dernière, après on y va. Bon, toi, tu finis ta dernière, hein, tu dis, bon, ok, vas-y, bon, bah, deuxième. Et après, il te dit, allez, vas-y, ah, encore une dernière et après on y va. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Cada vez que esto suena, esto hace movimientos, no sé. Voy a tirar esto. C'est marrant parce qu'il a dit, je vais tirer, d'accord? Il a marqué, je vais jeter. J'ai pas compris. Lo voy a tirar, ¿eh? Je vais le tirer. Se está moviendo. Ouais, là, il y a peut-être un petit problème de... Je crois que le meuble, il est un peu cassé, je crois. Oh! Allez, casse-toi, casse-toi. Allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Va-t'en! Moi je pense que cette vidéo elle est authentique pour moi, vous savez pourquoi? Parce que quand j'étais jeune j'ai vécu quelque chose de similaire, bon pas vraiment pareil, mais avec un placard en fait. C'était le placard de là où j'habitais quand j'étais plus jeune, hein, quand j'étais chez mes parents. C'était un jour où j'étais seul comme ça. Dans ma chambre en fait j'avais un placard mural, je sais pas si vous voyez, avec les portes qui se rabattent en mode arcondéon. Je sais pas si vous voyez ce que je vais vous dire. Le problème de cette porte c'est qu'il était tellement encrassé et vieux que c'était impossible de le fermer. En fait il était tout le temps ouvert, du coup on avait les habits apparentes. Voilà. Bon, enfin bref. Et un jour, j'étais en train de jouer à la PSP. Et vous avez compris la suite. Ce placard, en fait, il se referme comme ça. Je te pack, mais genre puissant, et ça m'a surpris d'un coup, tu vois. Et j'étais étonné. Parce qu'en fait, on pouvait pas fermer cette porte. Et depuis, en fait, on pouvait ouvrir qu'un seul côté et pas de l'autre. Si mes souvenirs sont bons, c'était le côté droit qui était ouvert. Et le côté gauche, on pouvait plus l'ouvrir, ni le fermer, plus rien, en fait, il était bloqué. Et je me suis toujours posé la question, qui a fait ça? C'est pour ça que pour moi, j'y crois à cette vidéo, tu vois, parce que j'ai déjà vécu un truc comme ça. Silence oppressant de la maison est soudain brisé par une voix féminine désincarnée murmurant quelque chose d'effrayant. Et au vu de l'histoire du lieu, la suggestion qui suit glace le sang. Vérifie l'armoire. Sans réfléchir, Ricky sursaute tandis que son détecteur paranormal clignote frénétiquement. Mais le pire reste à venir. L'armoire se met brusquement à trembler toute seule. Comme toujours, les sceptiques du live ont tenté d'expliquer le phénomène. C'est juste toi qui bouges la caméra, Ricky. Peut-être, sauf que, pour prouver qu'il ne s'agit pas d'un simple effet d'optique, Ricky s'approche lentement de l'armoire. À ce moment-là, la situation passe de simplement étrange à totalement chaotique. Ah, ça continue. Après, vous pouvez dire que c'est lui qui le bouge en haut. Le problème, c'est qu'on voit pas d'ombre là. C'est parce que s'il aurait mis la main... Ah, peut-être que oui, parce que la lumière, elle est en contre-plongée. Alors, il peut bien mettre sa main là-haut et en fait éviter l'ombre d'ici. Il peut le faire, ça c'est vrai. ¿Para dónde quieres que me vaya?
Dicen que no es lo que se mueve, que es la cámara. Ok, vamos a hacer algo. Entonces, voy a poner... D'accord, il est en live. Et en fait, les gens sont en train de dire ouais, c'est toi qui fais ça. Mais non. Alors, je vais poser la caméra juste ici. la cámara justo aquí. Y ustedes, ya no estoy yo. Ok, no la estoy moviendo. ¿Quieres que me vaya de tu casa? Corre. ¿Quieres que me vaya de tu casa? Córreme de tu casa. Sácame de tu casa. Voilà. Il y a la preuve, hein. J'y crois cette vidéo, je suis désolé les amis, mais moi pour moi c'est authentique. Cette fois, plus de doute possible. Ce n'est pas la caméra qui tremble, c'est bien l'armoire elle-même. Et pour ceux qui pensent qu'il y avait peut-être quelqu'un caché derrière en train de la secouer, regardez bien. No, está en la gorra. Usar el este. ¿Y cómo le hago? A ver. C'est petit, ouais, le passage est petit quoi. ¿Cómo lo meto? ¿Así nomás o qué? ¿Así? ¿O cómo le hago? Le truc il est à 5 cm du mur et les gens ils disent que ouais, il y a quelqu'un derrière. Il n'y a aucun espace, aucune issue, rien ni personne à proximité. Pourtant, elle a bien bougé toute seule. Alors, pourrait-il s'agir de l'esprit de cette femme assassinée, toujours piégée dans ces murs après toutes ces années? Ou bien, est-ce quelque chose d'encore plus sinistre? Après une longue absence... Ok, d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette vidéo. Personnellement, moi, j'y crois. C'est un truc de fou. Après, on peut le truquer, oui. Il y a beaucoup de façons pour truquer ces genres de trucs comme ça. Mais moi, j'y crois, là. Là, je pense qu'on est dans un truc authentique. Et bah après, si vous avez vu quelque chose, ou si vous êtes 50-50, enfin bref, vous avez compris, n'hésitez pas à le marquer dans l'espace commentaire. Donnez-moi votre avis. C'est vraiment plaisant de lire vos commentaires. Je me suis toujours régalé à lire vos commentaires. Allez-y, foncez. Mais pour moi, voilà. J'y crois, voilà, j'y crois. Allez, on passe à la suite. Absence, Dimitri, enquêteur paranormal russe, fait son grand retour et il ne choisit pas la facilité. Cette fois, il s'attaque à un bâtiment abandonné réputé pour avoir abrité une sorcière. Aujourd'hui encore, des phénomènes étranges s'y produisent et il compte bien les capturer. Mais il ne s'attendait sûrement pas à ce qui allait se passer. Après les fantômes de la porte, maintenant il y a des fantômes de placard. Вы можете дать какой-то знак. Il est bancal quand même l'armoire, hein. Ah, la porte.
J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière à la porte. Hein. Entre nous, je sais pas, j'ai cru voir une main. Après, peut-être que je me trompe. Hein. J'ai pas compris. Кто это? Ah, l'araignée. Ah. Ouais, bof. Ok. Ça pourrait être quelqu'un qui est derrière, franchement, je sais pas. S'il l'enlève pas, je sais pas. Mais après, j'ai en train de me dire que les fantômes russes, quand même, ils sont aussi percutants, quoi. Vas-y, enlève-le. Ah. Pour tenter de comprendre les mystères du lieu, Dimitri installe plusieurs caméras fixes à différents endroits. Et très vite, il se rend compte qu'il n'a jamais été seul. Les objets commencent à... Ouais, mais là, je vois quelque chose. Je sais pas si vous le voyez, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui tire la porte, là. Il y a quelque chose qui bouge ici, et c'est vraiment étrange. Je vous montre hein, avec la souris. Hein. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que c'est étrange. Les objets commencent à bouger d'eux-mêmes. Une porte s'ouvre et se referme sans explication. Et une armoire semble bouger toute seule. Non, l'armoire, il bouge pas toute seule parce que regarde déjà, l'armoire, elle est bancale. Derrière, il peut se cacher facilement parce qu'il y a la masse d'ombre. Et c'est pareil pour la porte qui était dans le puits. Sans parler d'une trappe souterraine qui tremble légèrement. Ça, là, voilà, ça. Il y a quelqu'un derrière. C'est sûr parce qu'il a pas enlevé. Enlève-le. Comme si quelque chose, en dessous, essayait d'en sortir. Mais Dimitri ne l'ouvre pas. Était-ce un animal? Une entité? Un passage menant à quelque chose d'encore plus terrifiant? Nous ne le saurons certainement jamais. Ou son complice, qui était là pour faire du sensationnel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. Nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo React Paranormal. N'hésitez pas de réagir dans l'espace commentaire. Ça me fait toujours plaisir et j'adore lire vos commentaires et je prends toujours le temps pour vous répondre. Ça, vous le savez. Voilà. Je vous fais des bises et je vous dis à très bientôt. Ciao! Putain, c'est dégueulasse cette lumière bleue là. J'adore.